Salut les biscottes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. Pourquoi? Parce que c'est le week-end. Et j'avais envie de faire un peu une cassure entre mes séries de la semaine et les séries du week-end. Donc du coup, pour ça, j'ai choisi un autre style un peu de jeu. Donc un RPG avec une storyline qu'on suivra. Contrairement aux jeux en général que je fais la semaine, qui sont plus des jeux de stratégie, tout ça, il n'y a pas vraiment d'histoire. Donc voilà, je voulais faire cette cassure, et pour ce faire, j'ai choisi un jeu que j'ai beaucoup apprécié, d'une série que j'adore, à savoir les Dragon Age. Donc ce jeu, c'est Dragon Age Inquisition, donc Inquisition, le troisième opus de la série. Alors pour ceux qui connaissent pas, Dragon Age Inquisition, c'est un ARPG, donc un action RPG, aventure, qui est sorti en novembre 2014. C'est un jeu 18 ans et plus, qui est édité par BioWare et développé par Electronic Arts, donc EA. C'est un style d'heroic fantasy, donc on a de la magie, on a des dragons, on a des monstres. Donc voilà, c'est assez sympathique, j'aime bien moi, ce type d'univers. Ah, et puis, écoutez cette musique. Superbe. Super. Les musiques de ce jeu sont géniales. J'adore, je suis fan, je suis complètement fan. Donc voilà. Dragon Age Inquisition, donc comme je vous l'ai dit, c'est le troisième opus de la série des Dragon Age, qui est donc précédé par le premier Dragon Age Origin et le deuxième Dragon Age 2. On va faire plus simple pour ces noms. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un univers un peu de fantasy. Qu'est-ce qui s'y passe? Il s'y passe que il y a un univers un peu parallèle qui est peuplé de démons. Et ces démons essayent régulièrement d'envahir le monde. Donc je crois que c'est le monde de Tedas. Je suis pas sûr du tout que ce soit ce nom-là. Mais c'est le seul qui me vient à l'esprit quand je pense au monde du jeu. Il me semble que c'est ça. Alors, voilà, ils essaient de l'envahir assez régulièrement. Et ils l'envahissent sous forme d'un truc qui s'appelle un archidémon, qui est une sorte de dragon, qui est l'incarnation d'un dieu déchu en fait, d'un dieu mort. Et du coup, cet archidémon contrôle des engences, donc des sortes de monstres, qui sont démoniaques quoi. Et du coup ça fait une armée assez monstrueuse. Voilà. Et alors dans le premier, alors je veux pas non plus vous raconter toute l'histoire, au cas où vous jouiez aux deux précédents, je vous raconte un peu le thème global. Dans le premier, on a un seul ordre, un seul groupe qui peut se battre efficacement contre les engences. Ce sont les gardes des ombres. Les gardes des ombres sont des personnes qui ont été en contact, qui ont ingurgité, il me semble, du sang d'engeance. Normalement, quand on absorbe du sang d'engeance, on en meurt. Et si on y survit, on peut devenir garde des ombres. Donc voilà. Et du coup, ils peuvent ressentir un peu les sensations de l'archidémon qui contrôle ces engences. C'est les seuls à pouvoir se battre efficacement. Alors, donc voilà. Et dans le 2, ça se passe en parallèle de l'histoire du 1 en fait. On a une personne qui est dans une ville plus éloignée. Le héros de Kirkwall, ça s'appelle, je crois, la ville. Et c'est comment? Et on veut se faire un peu un nom dans cette ville dans laquelle on vient d'arriver. Donc voilà. Le 2 n'a pas été très apprécié par nombre de joueurs du premier. Moi j'ai bien aimé, je trouve que l'histoire était assez intéressante. Donc voilà. Là je vais pas vous raconter l'histoire du 3 hein, parce que je vais pas vous spoiler, on va la faire ensemble de toute façon. Donc voilà, alors là vous voyez il y a un petit défilé de soldats et de mecs encapuchonnés. Donc ça c'est des templiers, et ça c'est des mages. Les templiers sont des soldats, un ordre spécial
qui savent se battre contre la magie en fait. Ils sont les seuls efficaces contre de la magie, les mages. Du coup, ils sont censés surveiller les mages, parce qu'on a peur des mages. C'est-à-dire que les mages sont puissants, et en fait, ils peuvent vite tomber dans le côté obscur de la force. Non, en fait, ils peuvent se servir de la magie du sang, qui est de la magie noire en fait, et ils peuvent vite tomber dans le côté démoniaque, et ça les rendrait trop puissants, ils deviendraient méchants. Et du coup, les Templiers sont là pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, du coup, il y a un conclave, parce que dans le 2, en fait, les mages ont décrété qu'ils ne voulaient plus être surveillés par les Templiers. Et du coup, il y a un conclave qui se fait, parce que ça se bastonne dans tous les coins du pays, de Tédas. Et du coup, il y a un conclave pour réconcilier un peu les deux parties. Voilà. Donc alors, on va cliquer pour continuer. On va aller créer notre personnage. Donc voilà, cet épisode sera dédié à la création de personnage, et pourquoi pas au début en fait de la partie, voir un peu le didacticiel, mais si ça fait un peu office de didacticiel de début. On va créer une nouvelle partie. Voilà, une grosse explosion qui balaye tout sur son passage. Et maintenant, on va pouvoir créer notre personnage. Alors moi, je vais faire une femme parce que un homme, pardon, parce que j'ai horreur des armures, du rendu des armures sur une femme. Je trouve que ça va pas du tout. N'imaginez même pas ce que je ressens quand je vois des armures dans les JRPG. C'est imbectable pour moi, je peux pas jouer à un JRPG, parce que c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc voilà. Il y a 4 races différentes. Donc il y en a 3 qui sont assez classiques. Les humains, les elfes et les nains. Donc classique, hein. Puis une race qui est bien propre à la série des Dragon Age. Alors, préparez-vous, je vais le dire avec l'accent qui est donné à cette race dans le jeu. Ce sont les Qunari. Donc les Qunari. Ce sont des géants cornus, donc qui sont soumis à une religion assez spéciale qui s'appelle le Qun. Voilà, ils sont souvent assez belliqueux, enfin c'est des bons gros guerriers quoi, ils sont bien mastoc, c'est des géants en même temps. Et alors moi je vais prendre ça parce que j'adore cette race, je la trouve juste superbe, c'est trop bien réussi quoi. Maintenant on va passer au choix des classes. Donc il y a 3 classes. On a les voleurs, on a les guerriers et on a les mages. Alors les voleurs, on a le choix entre voleurs avec des armes à 2 mains, donc des boucliers, non pas des boucliers, je suis bête, des dagues. On a le voleur archer. Ensuite on a le guerrier arme à 2 mains, le guerrier arme et bouclier, et le mage, hein, tout court. Pas de style de mage différent. Alors moi j'ai fait une première partie avec un archer. C'était sympa, mais je veux changer un peu. Pareil, j'ai fait une partie avec un mage. C'était sympa aussi, mais c'était pas très puissant en fait. Les mages c'est surtout des supports en général. Donc du coup voilà. Puis c'est des chips en plus. J'ai un peu de mal avec ça. Donc moi ce que j'ai choisi de faire pour cette partie, c'est un guerrier arme à 2 mains. Et en plus ça va très bien avec les Qunari, parce que c'est des gros mastocs. Donc voilà. Hop, on prend ça. Là on va choisir la difficulté. Donc je vais prendre normal. Vous voyez, il y a difficile, cauchemar, puis facile. Prendre normal parce que je veux pas non plus que ce soit trop facile, mais je veux pas que la difficulté gâche le plaisir du jeu. Donc voilà. Et là, ça récapitule un peu la petite histoire. Alors, donc on est un partisan du Qun. On est un mercenaire Talvachov d'abord. Donc, partisan du Qun, une doctrine religieuse extrêmement stricte. Les Qunari ont déferlé tel un raz de marée sur le nord de Tédas. Donc Tédas, voilà, c'est bien le continent où il y a notre royaume. Il y a 300 ans de cela. Vous êtes un Talvachov, un Qunari qui a rejeté le Qun et qui n'a même jamais vécu en territoire Qunari. En tant que membre d'un groupe de mercenaires appelé Valokas, vous gagnez votre vie à la force de votre esprit et de votre lame. Donc nous, ça va surtout être de notre lame. Faisant fi des regards apeurés autour de vous. Pardon. Récemment, les Valokas ont été envoyés au conclave de la chanterie. Donc la chanterie, c'est un ordre religieux qui
qui regroupe un peu tous les humains. Donc c'est le majoritaire, quoi, c'est vraiment le grand truc. C'est là où se rendent donc les Templiers et les mages dont je vous parlais tout à l'heure pour essayer de régler le conflit. Donc les Valocas ont été envoyés au conclave de la Chanterie afin d'assurer la paix entre mages et Templiers. Une mission qui a pour le moins dégénéré. Donc voilà. Alors là on peut importer en fait un contexte mondial, donc c'est tous les choix qu'on aura fait dans le 2. Et dans le 2 on pouvait importer les choix du premier. Donc là on va importer les choix que j'ai fait moi dans ma partie du 2. Et par extension celle dans la partie du 1. Voilà. On va mettre oui. Et accepter. Et c'est bon, on est parti. Donc là, il y aura un petit temps de chargement, il y aura une bonne grosse cinématique pour expliquer un peu ce qui se passe, les événements. Et on va pouvoir personnaliser notre perso. J'adore ce jeu, moi c'est pas... Enfin... c'est pas vraiment un monde ouvert, en fait. C'est... Comment vous expliquer ça? Je vais vous laisser regarder la cinématique, j'en parlerai peut-être après. Ça se passe à la suite de l'explosion du conclave qu'on a vu tout à l'heure, donc avant de commencer la partie. Alors, donc c'était pas vraiment une cinématique au final. Donc on va créer notre personnage. Donc on a des choix... on a des trucs prédéfinis en fait, des visages prédéfinis. Donc il y a soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Alors celle-ci elle est horrible. Je vais partir sur un style un peu dans ce genre là. Et je vais personnaliser à partir de celui-ci. Donc hop, la forme du visage. Ouais, j'aime bien ces deux là. Prendre celle-ci je pense. Couleur de la peau. On va la faire un peu... En général, les Kunari ont une peau assez... une corne cassée. Une peau assez sombre. Alors le teint, non, ça c'est juvénile. Non. J'aime bien les premières. Celle-ci. Ouais, celle-ci elle est sympa. La couleur des yeux. On va lui faire des yeux un peu... J'aime bien avoir les yeux un peu mauve-violet. On n'a pas passé d'ailleurs le mauve-violet. Si, on a passé. Ça va être là. Voilà. Alors maintenant, on va personnaliser les cornes. Alors, je vais revenir dès le début. Vous voyez, il y a plein de cornes différentes. Donc il y a ça. Ça avec des cheveux, j'aime pas trop. Ça pourrait passer. Ça j'aime bien. J'aime pas mal, pardon. Alors ça c'est sympa, ça fait bien warrior. Je vais prendre ça. Pour la couleur des cheveux, ça va être un peu compliqué. Ils n'ont pas des... Enfin, c'est pas terrible je trouve. En blond c'est juste horrible. Donc, ça va être un peu gris. Le moins gris possible, enfin le plus gris possible pardon. Faut pas avoir non plus les cheveux blancs, comme ça c'est pas mal. Alors est-ce qu'on lui met une petite barbe à ce Kunari? Je vois bien un truc comme ça. Ouais. Et par contre là on arrive au juste. Voilà, vous avez une preuve. Ça c'est un truc que j'ai eu du mal à digérer quand même. C'est que on a vu dans le 1 et le 2, on a vu plusieurs Kunari avec des voix juste superbes. J'étais fan de leur voix. Et là, dans le choix des persos, dans le choix des voix pour les Kunari, on en a que deux. De toute façon, c'est les mêmes pour les hommes. Pour les hommes, pour les nains, pour les elfes, c'est toujours les deux mêmes voix. Et donc, vous voyez, celle-ci... Combien ça coûterait au juste? Qui va pas du tout avec le personnage, et... Vous ne me laissez pas le choix!
celle-ci qui passe un peu mieux, J'espère juste pouvoir me rendre utile. mais qui est pas non plus terrible. Moi je voyais bien une voix bien grave, bien profonde. Enfin, donc du coup on va prendre celle-ci. Voilà. Alors après, on peut choisir la taille des oreilles, la position des oreilles, tout ça. J'ai du mal moi avec ça. J'aime bien personnaliser, mais pas non plus autant. J'ai toujours du mal à faire un truc sympa. Donc du coup, on va aller voir les cicatrices parce que je trouve qu'il y a un peu trop de cicatrices quand même. Je vais lui en mettre juste une ou deux. Comme ça. Intensité des cicatrices. Mince, du coup on les voit plus. On va les rendre plus profondes. Voilà. Hop là. Et le maquillage... on va peut-être pas en mettre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc voilà, on accepte les modifications. Caresse. Ça passe bien. Ça passe bien. Je vais pas l'appeler la biscrotte parce que j'ai envie que ça soit un peu immersif. Donc on va choisir ça. Hein. Puis j'ai pas trop d'idées. Et là, la cinématique. Donnez-moi une raison de ne pas vous tuer sur le champ. Le conclave est détruit. Tous ceux qui étaient présents sont morts. Tout le monde, sauf vous. Alors voilà, c'est pas vraiment une cinématique puisqu'on peut y faire des choix. Alors, avant de faire un choix de dialogue, donc on va récapituler un peu ce qui s'est passé. Donc, le conclave a explosé, et on s'est retrouvé dans une sorte de... On y était, on s'est retrouvé dans une sorte de monde un peu parallèle. Je vous annonce que c'est tout de suite que c'est le monde des démons, voilà. Et il y a une femme de blanc nimbé, vous avez vu comme c'est beau, qui a essayé de nous sauver. Et au moment où on a failli prendre sa main, les bestioles nous ont accrochés et du coup on s'est téléporté donc dans le monde, le vrai monde quoi. Et du coup on s'est fait capturer par des soldats qui étaient là pour maintenant que le conclave est détruit, il faut enquêter quoi. Puis vous allez voir qu'il y a quelques soucis. Alors on va ne rien dire, faut garder un peu de mystère. Expliquez donc ça.
Je ne peux pas. Je ne sais pas ce que c'est, ni d'où ça vient. Vous mentez! On a besoin de lui, Cassandra. Alors, voilà, ils ont besoin de moi. Donc, voilà, on peut réagir émotionnellement à des situations. Quand ces occasions se présentent, des icônes spéciales mettront en valeur l'émotion liée à la réponse. Donc vous voyez, là, celle-ci, on voit un œil qui pleure. Là, un mec un peu mastoc. Là, un point, donc ça veut dire que c'est... donc ça veut dire que c'est un peu stoïque, vous voyez. Ça veut dire que c'est assez brutal. Et ça veut dire que bah je suis paumé, quoi. Je sais pas trop où j'en suis, voilà. On va rester un peu stoïque. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé? Comment ça a commencé? Je me souviens d'avoir fui. Quelque chose me courait après, et puis... une femme. Une femme? Elle m'a tendu la main, mais... Allez au campement avancé, Leliana. Je l'emmène à la faille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sera plus simple de vous le montrer. C'est une faille gigantesque ouverte sur le monde des démons et qui s'élargit d'heure en heure. Ce n'est pas la seule faille qui existe, mais c'est la plus grande. Elles ont toutes été causées par l'explosion du conclave. Ça peut faire ça, une explosion? Celle-là, oui. Si on ne fait rien, la brèche pourrait s'élargir jusqu'à engloutir notre monde. Plus la brèche s'agrandit, plus votre marque s'étend, jusqu'à vous consumer entièrement. C'est peut-être la clé du problème, mais le temps presse. Donc voilà, donc c'est cette brèche qui a détruit au moment de son ouverture, qui a détruit le conclave. Et la question qu'on va se poser, c'est qui l'a ouverte? Comment elle s'est ouverte et qui l'a ouverte? Alors, menons l'enquête. Vous dites que c'est peut-être la clé, mais je ne vois pas à quoi elle peut nous servir. À refermer la brèche. On ne devrait pas tarder à découvrir si c'est réellement possible. Mais c'est notre seule chance. À nous comme à vous. Vous croyez toujours que je me serais infligé ça? Pas intentionnellement. De toute évidence, quelque chose a mal tourné. Et si je ne suis pas responsable? Il y a forcément un responsable. Et vous êtes notre seul suspect. Vous souhaitez prouver votre innocence? Je ne vois pas de meilleure façon. Alors, on va faire quoi? On va faire ça. Vous Hein. ne me laissez pas vraiment le choix, si je comprends bien. Voilà, Aucun de Cassandra nous des n'a le Apôtres, choix. vous voyez. Ils ont besoin d'un coupable, et c'est vous. Les habitants de Dars pleurent sa sainteté, la divine Justinia, dirigeante de la chanterie. C'était son conclave. C'était l'occasion de rétablir la paix entre les mages et les Templiers. Elle avait Voilà, c'est ce rassemblé que je leurs vous chefs, expliquais tout à l'heure. et les voilà morts. Ils sont tous morts. On s'emporte, on se déchire, comme le ciel au-dessus de nous. Mais il faut penser aux autres, tout comme elle. Tant que la brèche existe. Vous aurez droit à un procès. Je ne peux rien promettre de plus. Venez. Ce n'est pas loin. Où est-ce que vous m'emmenez? Et Votre marque doit d'abord être testée sur quelque chose de plus petit que la brèche.
Donc voilà. Alors je vais vous laisser là, parce que j'ai déjà dépassé les 20 minutes. Donc pour un épisode de création de personnages, un épisode 0, c'est pas très grave. Les autres épisodes, je vais peut-être les faire en 30 minutes les autres, je sais pas, je vais voir. Je réfléchis encore à comment je vais les faire, à quelle durée ils vont avoir, pardon. J'y suis arrivé. Donc voilà, par contre je vais vous laisser là pour le moment, avant de commencer quelque chose. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous met l'eau à la bouche. Le jeu est vraiment très beau comme vous le voyez. Moi j'adore. Les graphismes sont super sympas. Donc j'espère que ça vous aura plu, que cette série va vous plaire. Moi en tout cas je pense que je vais m'amuser à la faire. Sinon, je vous invite à commenter donc ce que vous pensez de la vidéo et ce que vous voudriez voir dans la suite de la série. Un peu, d'ailleurs, tiens, dites-moi un peu quel type de personnage vous voudriez, pardon, j'y suis arrivé, vous voudriez que j'ai. Donc, c'est-à-dire quel comportement vous voudriez que le personnage ait. Voilà, je vous invite donc dans les 3-4 prochains épisodes, j'aurai peut-être, vous verrez peut-être pas le changement, donc ce que vous voudrez que je fasse, parce que là je vais les tourner maintenant, mais les prochains ça devra le faire. Donc voilà. N'hésitez pas non plus à commenter sur les réseaux sociaux et à vous abonner à une page de réseaux sociaux, donc sur Twitter et sur Facebook, ça sera en lien dans la description. Et si vous voulez voir un peu toutes les séries que j'ai, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Alors voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir. Salut tout le monde.